Hello! On est jeudi 1er décembre et je viens chercher donc Émilie et je crois que le premier c'était celui-ci du très beau calendrier d'Anne-Sophie et Claire. Hop! On va s'installer là. Je vais essayer de faire un petit cadrage nouveau. Alors, on va essayer de s'installer ici aujourd'hui. C'est pas parfait, il y a la lumière qui vient là, mais au moins il y a un peu de lumière naturelle et ça fait plaisir. Je suis un petit peu congelée. Je rentre de l'école super tard parce que j'ai papoté avec une maman sur le parking et qu'on est très bavarde. C'est pas bien, mais bon, ça fait quand même du bien. Donc on se retrouve pour ce premier jour de décembre et le vrai début on va dire du vlogmas, mais bon ça a vraiment commencé hier honnêtement pour moi. Je porte la Kingston Tunic que vous voyez très très fort du coup parce que il y a ce grand rayon de lumière et c'est la première fois que je la porte. Elle était un petit peu froissée dans le placard, vous voyez cet effet de losange avec des points en vert et c'est carrément une robe hein, puisque hop, elle me va en dessous du genou. Et je l'ai terminée au printemps, donc je ne l'avais jamais mise encore. J'ai bien fait de la mettre, parce que je suis un petit peu gelée. Donc le temps de me réchauffer et je vais ouvrir les deux cadeaux numéro 1, dont le premier cadeau du calendrier de Claire et Anne-Sophie du podcaster de Bleu. Donc je vais commencer par les remercier 1000 fois parce qu'elles ont pris l'initiative de me faire un calendrier pour moi. En plus de la grande gagnante de leur concours, elles ont fait un concours pour faire gagner un calendrier de l'Avent à une de leurs abonnées sur leur chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Elles font leur podcast ensemble, ce sont deux sœurs et moi j'adore. Et en fait on a commencé les swaps de l'Avent ensemble, donc c'est de là que je les connais. Et ces adorables personnes m'ont fait un calendrier sans me le dire. Et c'est quand j'ai lancé le troc de l'Avent qu'elles sont venues me dire écoute en fait tu auras un calendrier puisqu'on est en train de t'en faire un. Et alors elles sont allées jusqu'à établir une liste avec chaque cadeau une photo de leur région avec une carte. Alors il faudrait que j'arrive à retrouver les... Alors il faut savoir que je suis nulle en géographie, mais nulle. Très très nulle. Et c'est pas du tout une région que je connais. Donc je connais ma région, et puis ça va s'arrêter là. Le premier indice c'était en plein cœur de la Sologne, ma mairie en a le matériau typique. Alors, j'ai tout étalé, tous les colis. Ce week-end du coup, le dimanche où j'ai fait la déco avec Alma, et j'ai pioché les 8 premiers cadeaux, donc il a fallu que je retrouve avec les indices. Alors ça va, elles ont pas été trop vilaines avec moi, il y a écrit mairie dessus et on voit bien que, alors moi je dirais que c'est de la brique. Le truc c'est que j'y connais rien moi, la Sologne. Donc clairement je m'étais dit je vais faire des recherches et c'est vrai que je ne les ai pas encore fait. Je sais que mon beau-père m'a aidé un petit peu, on a fait ça avec Alma et lui. Mon beau-père a beaucoup participé à tout ce Trafalgar, on en reparlera. Et en plein cœur de la Sologne, dans les matériaux typiques. Moi je pense que c'est la brique quand même. Bref, donc quand même elles ont été mignonnes, elles m'ont mis le numéro derrière pour que je sois sûre une fois que j'avais trouvé, et c'est bien le numéro 1. Et je vais tout de suite, en plus de les remercier, leur faire passer un petit message, puisqu'elles vont regarder je pense. Elles vont me regarder ouvrir leur calendrier. Je sais que Claire a regardé et m'a dit hier, même m'a dit tout à l'heure, que en voyant le colis de Laetitia hier, j'allais être déçue. C'est pas la seule. D'ailleurs, Émilie, deuxième cadeau du jour, m'a envoyé, c'est la toute première, c'est pour ça qu'elle est en premier. Je vais essayer d'ouvrir les cadeaux dans l'ordre où je les ai reçus à peu près. Et
Émilie me l'a envoyé, j'étais en vacances, donc je l'ai reçu fin août. Et donc ça a été la première, ça fait depuis fin août j'ai ce cadeau. Et la taille, le prix, c'est pas ça qui compte, on est bien d'accord. Donc je tiens à revenir là-dessus. J'ai arrêté d'organiser des swaps parce qu'il y avait toujours des gens déçus. Et que c'est dur de passer tout ce temps d'organisation en plus de faire son propre colis pour qu'après il y ait des gens qui soient déçus parce qu'il y en a qui ont peut-être pas trop joué le jeu ou du moins ça n'a pas été perçu pareil. Tout c'est le plus difficile dans ce genre de choses à gérer et là cette fois-ci on a créé un groupe de discussion, la plupart des personnes du troc sont dans ce groupe, on papote. Ça a été super riche en fait depuis le début, depuis cet été. C'est un vrai groupe quoi, on a des vrais échanges, on discute. Moi c'est pour ça aussi que je fais ce genre de choses. La taille du cadeau, le prix du cadeau, la quantité, on avait dit un cadeau. On avait dit un cadeau par jour pour le troc, donc c'est voilà. Et je dis ça, mais non, il y en a deux. Je vais vous montrer dedans. Bon, c'est pas l'emballage d'origine, elle me l'avait envoyé dans une enveloppe et moi j'ai essayé de mettre les choses dans des contenants que j'avais pour que ça prenne moins de place et que ce soit un peu plus joli. Et jamais de la vie je ne peux être déçue des cadeaux de Claire et Anne-Sophie parce que j'ai beau leur avoir fait un colis au final en retour, parce que moi ça me faisait plaisir, parce qu'elles m'ont dit ça nous embête de te le dire parce que tu vas te sentir obligée de faire un truc en retour, et je me suis pas sentie obligée, mais si vous voulez, ça a été une impulsion. Alors oui, j'aurais pu me dire moi-même ah ben je vais faire un truc pour Anne-Sophie et Claire, oui ça aurait été bien, mais quand j'ai su qu'elles faisaient ça et que j'ai vu que j'allais avoir la latitude et que surtout j'avais plein d'idées pour leur faire des colis aussi, je me suis mise à faire des cadeaux en duo. Je vous les montrerai à la fin. Donc je leur ai fait deux colis avec des cadeaux qui se ressemblent et personnalisés pour chacune, mais voilà, pour qu'elles puissent les ouvrir ensemble. Et il se trouve que l'impulsion de ce geste tellement adorable de m'avoir fait un calendrier de l'Avent, il y a 24 présents, je peux pas être déçue. En fait, je suis déjà tellement comblée et tellement trop gâtée, je trouve. Enfin, donc... c'est pas possible. Alors on s'enlève tout de suite les idées de valeur et bon, déjà je trouve que j'ai l'air d'une folle à ouvrir 2 cadeaux par jour devant vous, plus hier Marie qui m'envoie un colis, enfin non mais moi je ne suis que comblée par tout ça, mais vraiment, sincèrement, honnêtement, ça se voit non? Bref, surtout que vraiment je vous l'ai dit, cette période est pas évidente, donc ça me... c'est que d'une bouffée d'air frais, d'oxygène, d'amour. Il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit en fait c'est sois pas gêné de ce que tu reçois, c'est de l'amour que tu reçois, mais ça fait un bien. C'est béni oui oui de dire ça, mais ça fait un bien fou. Donc je vais ouvrir la mairie de Sologne. Alors du coup je ne sais même pas où est la Sologne, parce que j'aurais voulu au moins trouver quelle était la mairie. Parce qu'elles m'ont mis une carte. Je pense que chaque point correspond à un truc. Mais je vais finir par retrouver et je reviendrai dessus. Faut juste que je me penche dessus. Mais... oh waouh, mais comment... elle est folle. Quand tu veux que je sois déçue, mon Dieu. Ah pardon, je vous montre. Alors ça c'est du papier tissu. Non, c'est du tissu. Vous voyez comme c'est brillant, il y a un pan. Ah, regardez. Là, il y a des petits liens en Liberty. Oh là 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 là. C'est un cahier. Oh là là, que c'est beau. Ah, mais non. Mais non. Mais attendez. Mais non. Mais mais c'est pas possible. C'est un livre de recettes. C'est blindé de recettes. Écrites à la main. Mais non, mais c'est pas possible. Ah, c'est un grimoire. Mais c'est génial.
Mais c'est magnifique! Alors elles l'ont fait donc entièrement à la main, puisque vous voyez que le tissu là est... c'est donc bien du tissu sur un carton. Et... non mais qu'est-ce que c'est que cette merveille! Mini poisson au cheddar. C'est écrit entièrement à la main. Tout est écrit. Oh, mais non! Mais non, le boulot que ça représente. Mini chaussons aux légumes et au jambon cru. Nouilles sautées au poulet. Pita croquante de poulet sauce yaourt. C'est trop drôle. Comment elles font pour savoir tout ce que j'aime? Les pitas croquantes de poulet sauce yaourt. C'est tellement pile poil ce qu'on mange. Alors laisse-moi... non, c'est un peu... tout sauté au poulet. Ah non mais comment c'est possible? Terrine de poulet aux herbes. Oh, une terrine de Jamie Oliver. Mais non mais c'est fantastique. Mais c'est une idée géniale. Spaghetti lune de miel de Jamie Oliver aussi. Qu'est-ce que c'est les spaghettis lune de miel? Il y a un tourteau, il y a du tourteau dedans. Des calamars émincés, des queues de crevettes ou décortiquées. Oui, c'est la classe. Tatin de pommes de terre à la tapenade. Oh, mais c'est une idée de génie ça. Oh là là. Alma adore, elle est fanatique d'olive. Pâte à galette de Bertrand Larcher. Les cookies aux 2 chocolats de Cyril Lignac. Les sablés à la vanille. Le gâteau au citron. J'ai faim. Infusion d'ananas à la citronnelle et petit beurre. Oh là là, mais quel programme! Cake aux fruits confits et cake au citron. Mais non, mais tout est écrit entièrement à la main. D'accord? Et puis en plus, c'est hyper bien écrit. Est-ce que vous voyez l'écriture? Vous voyez comme elle est belle cette écriture? Regardez comme c'est si bien fait. Oh, mais c'est sublime! Et Claire qui me dit ce matin, tu vas être déçue. Mais c'est sublime. Mais vous vous rendez compte l'originalité, le travail qu'il y a là-dessus, aller sélectionner les recettes, tout réécrire à la main, faire le cahier, sublime comme ça. Alors du coup je vais vous montrer mes livres de recettes, mes cahiers de recettes, pour que vous voyez à quel point il n'y a pas de phrase. Je cuisine à côté donc c'est à moitié sale et j'y tiens énormément. Je suis assez fanatique des livres et des cahiers de recettes. Alors mes cahiers de recettes à moi ils sont tout cracra, mais bon ça me dérange pas. Mes livres de recettes je fais très attention quand même. Mais alors là, mais quel trésor! Non mais vous êtes d'accord, non? C'est génial! Eh mais ça va donner des idées pour Noël, non? Moi je trouve que c'est génial quoi. À recevoir c'est un bonheur. Et puis ça te donne de nouvelles idées, c'est une super motivation pour s'y mettre en plus. Oh, mais c'est génial. Merci les filles. Oh mon dieu. Et moi qui croyais que c'était un cahier. Un cahier vide. Oh mon dieu. Elles sont géniales. Bon. C'est sublime. Voilà. C'est juste sublime. C'est magnifique. Et je trouve que c'est une idée de cadeau délicieuse. Très très beau pour quelqu'un qui va apprécier, mais j'ai encore froid. Bon. Je crois que je vais me faire une petite pause, mais je reviens tout de suite. Me manger un petit bout et puis mettre de l'eau à chauffer pour un thé et je reviens tout de suite pour ouvrir le cadeau d'Emily. Alors c'est comme ça, j'hésitais même à faire en 2 temps, c'est-à-dire ouvrir un cadeau, aller retourner, il va falloir que je monte à l'atelier quand même, et ouvrir un autre cadeau à un autre moment. Je vais voir, mais je pense que je vais y revenir tout de suite. Bon, vous entendez peut-être l'eau qui bout, je reviens tout de suite. Et puis je pense que je vais faire le montage vers midi. Il y aura... Oh, attendez, mais j'ai raté un truc en plus. Parce que moi, j'étais fascinée par le cahier. Ah, je me disais bien qu'elles n'allaient pas me laisser dans l'ignorance. On va avoir l'explication. La motte beuvron.
J'ai mangé du chocolat à Marie, c'est pour ça que vous entendez le... Je vous ai montré hier. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est des chocolats fourrés belges. Mon Dieu, c'est délicieux. La motte, je l'ai trouvé, la motte Beuvron. Donc on est là. Ce qui n'était à l'origine qu'un bourg faisant partie de la commune de Vouzon devient, au XIXe siècle, un des lieux les plus importants de la Sologne. Napoléon III y achète le château, qui est aujourd'hui le siège de la Fédération française d'équitation, et ordonne la construction de la mairie actuelle. On y va pour manger une tarte tatin, puisque c'est là que les sœurs Tatin auraient eu l'idée de la recette. Oh, c'est génial de m'expliquer tout ça! Mais c'est trop cool! La motte Beuvron. Eh, vous allez finir en Sologne, moi je vous le dis. Non, j'ai une explication à chaque fois. Il est trop cool ce calendrier. Oh là là, je suis trop contente. Bon, alors je vais me le mettre là-dedans. Je vais mettre toutes mes petites explications ici. Je vais m'écrire que c'est le numéro 1 aussi parce que... Bref. Je vais ouvrir celui d'Émilie. Et alors... Donc... J'ai fait chauffer de l'eau. Parce que... Regardez-moi ça. Alors je ne connais pas du tout. Thé noir à la cannelle du Sri Lanka. C'est la marque Terre d'Oc. J'en ai deux comme ça. Et thé noir aux agrumes gourus. Donc il va y en avoir un dans ma tasse dans pas longtemps. Quel bonheur, quel bonheur. Alors il y a le petit mot. Il y a 2 petits paquets. Ouais. Il y a une carte. Ah, il y a une carte. Oh, je regarde la carte tout de suite. Je regarde la carte après. Je ne me spoile pas. Coucou Claire, voici tes petits cadeaux faits par une créatrice locale. Tu peux en ouvrir un ou garder les 2 pour décembre. Mais j'ai été très sage. Comme tu le souhaites. Merci pour ce que tu m'offres. Ta douceur fait du bien. Tu es authentique, ça devient chose rare. Je t'embrasse fort. Nous sommes en août. Trop rigolo, hein? Mais je te souhaite en avance un bon hiver, un bon automne aussi, Émilie. Merci Émilie. Émilie, on fait bien d'ouvrir le 1er décembre parce que je crois qu'Émilie a ouvert tous mes petits cadeaux. Elle avait opté pour le colis avec 4 petits cadeaux. Alors il y avait un peu plus de 4 petits cadeaux parce qu'il y avait des tout petits cadeaux. Et Émilie, c'est une personne qui a aussi une chaîne YouTube, donc je vais vous mettre sa chaîne en dessous. Et je la connais qu'à travers les réseaux sociaux et on papote sur Instagram, des fois en commentaire sous les vidéos. Et c'est une... Je sais pas, je la trouve adorable Émilie. C'est une jeune femme qui est simple, vous voyez, elle s'embête pas avec des fioritures. C'est-à-dire que là, elle a reçu le colis et puis elle a eu envie d'ouvrir. Et puis voilà, elle s'est pas frustrée inutilement, elle s'est fait plaisir, elle a ouvert ses colis. Je trouve ça d'une simplicité et bon, elle m'a quand même dit, bon bah, moi j'ai fait un tout petit cadeau, mais elle m'a fait rire parce qu'elle a dit, oui mais en même temps c'était le deal au départ. Mais oui, un cadeau par jour, c'est le principe du calendrier. Donc, en plus c'est pas vrai parce qu'il y a 2 pochettes. Alors, je vois que c'est Nad Bijoux. Donc, j'ai un indice. Hop. Oh. Oh. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Je n'ai pas ça, en plus. Marie-Laure m'avait offert une... Attendez, j'essaye de l'ouvrir. Comment on fait? Est-ce qu'on tire? Non. On est d'accord que c'est une fibule où je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il faut dévisser? Je ne sais pas faire. Et là on voit à quel point je suis gauche. Je suis le genre de fille qui ne sait pas ouvrir une fenêtre s'il n'y a pas juste une poignée au milieu. Hein, des trucs qui s'ouvrent en haut. Et c'est pareil avec les portes qui ferment à clé, les trucs comme ça. Donc je n'arrive pas à l'ouvrir, mais on est bien d'accord que techniquement c'est pour les châles. Hein, voilà. Et donc,
avec une jolie perle qui dépasse et que je peux fermer par exemple un châle. On est d'accord, hein, c'est ça. Donc je vais y arriver, mais pas en direct. Quelle nouille! Regardez-moi comme c'est beau. Et donc, quelle est la région? C'est le 60, Talmontier. 60 590 Talmontier. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas de quelle région il s'agit. Aucune idée, mais vous qui êtes forte, vous le saurez. Mais vous pouvez aller à Talmontier pour voir cette créatrice, Nat Bijoux. Et je vais ouvrir le deuxième. Oh, des boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles. C'est à peu près le seul bijou que je mets, vraiment que j'arrive à garder toute la journée. Oh là là, c'est beau. Alors attendez, je vais vous montrer en même temps. Oh, c'est ravissant. J'ai pas du tout ce genre de choses en plus. C'est très joli. Et je n'ai pas de boucle d'oreille aujourd'hui. Mais je vais pas pouvoir, décidément quel fail. Il se trouve que j'ai eu un petit souci que quand on m'a percé les oreilles, si j'ai réussi, il y en a deux. On m'a fait faire ça chez un médecin dont ce n'est pas le travail. Ne vous faites pas percer les oreilles chez un médecin. Et il a un peu raté son coup. Du coup, de l'autre côté, j'ai deux débuts de trous, mais il n'y en a qu'un qui est vraiment percé. Et ça, c'est vraiment une information captivante pour vous, n'est-ce pas? Il n'y a plus de lumière. Le soleil est reparti. C'est beau, hein? Oh là là, c'est fin. Ça va bien avec mon carré là, parce que c'est blanc, ça ressort dans mes cheveux bruns. J'adore. Chic, hein? Bon, j'aurais bien aimé comprendre comment ça a s'ouvrir. Je vais demander à mon mec de m'aider. Il va dire, mais tu vois, c'était juste comme ça. C'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, je suis pas très douée, mais quand même, qu'est-ce que c'est beau. Et donc on est dans les tons de bleu. Pour me approcher trop près de ma tête non plus. Merci beaucoup Émilie. Vraiment, alors encore une fois, je ne peux pas être déçue. Je pense qu'Alma va beaucoup aimer parce qu'il y a des petites fleurs dedans aussi. Alma regarde beaucoup. Ce matin elle m'a dit, tu as mis ton pull rouge? Parce que ça fait longtemps qu'elle veut que je mette mon pull rouge. Mais c'était pas trop de saison. Il est quand même chaud. Et elle m'a dit, tu vas ouvrir ton cadeau? Parce que ce soir c'est le premier aussi cadeau d'Alma officiellement de son calendrier, qui n'est pas du tout accroché. Aujourd'hui j'ai des trucs à faire, hein. Pas du tout en rapport avec le boulot, et aussi en rapport beaucoup avec le boulot. Donc je vous avoue que je vais aller profiter de mes cadeaux. J'aime beaucoup parce que en fait là j'ouvre avec vous et je suis contente de le faire parce que c'est un truc qu'on peut pas expliquer. Je suis désolée, il n'y a plus de lumière. En plus, du coup, il y a le contre-jour derrière. Le fait d'ouvrir le cadeau, la sensation qu'on peut avoir quand on ouvre, on peut pas expliquer à quelqu'un l'effet que ça nous a fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce système d'ouvrir. C'est un échange avec vous aussi qui m'avait fait confiance pour ce troc et qui m'avait gâté. De vous dire, de vous montrer aussi ce que ça donne vraiment à l'arrivée. Et après moi j'atterris aussi. Et je profite de mes cadeaux toute la journée. Et c'est pour ça aussi que je mets tant d'ardeur dans l'avant. Parce que, alors vous vous doutez bien qu'avec tous les cadeaux que je vais avoir dans l'avant, je ne mets pas beaucoup d'énergie dans ce que je vais avoir à Noël. Parce que je vous l'ai dit, Noël c'est pas exactement ce qui compte pour moi. Par contre, c'est vrai que depuis que j'ai découvert ces échanges de l'Avent, ça illumine mon mois de décembre et j'ai un bonheur particulier à ouvrir un cadeau par jour. Alors, c'est pas un cadeau par jour du coup, mais là j'en suis à 2 depuis hier. Ok, mais à Noël, quand vous êtes en famille et que le Père Noël vous a amené plein de cadeaux, vous ouvrez tout d'un coup et on savoure pas du tout pareil. Alors que là, se faire un mois avec tout ça,
Et même les petits cadeaux, honnêtement, ça c'est précieux aussi. Hier, le thé de Marie, alors attendez, pour vous dire, il est là parce que je l'ai bu aux avantages. Oh, mais ce thé c'était une tuerie. Alors c'est un thé héritage, et alors regardez la forme du sachet. Vous êtes content de voir mes sachets de thé usagés avec ce pull de Noël qui a été dessiné par Caro from Woodland. Et je me disais bien que je l'avais déjà vu. Oh là là, cette odeur. Donc c'était le thé casse-noisette, mais alors c'est du thé vert, alors que je suis pas fan de thé vert, hein, franchement. Ça me brûle l'estomac un peu, je sais pas, j'aime pas trop le thé vert, mais alors là, il était, mais délicieux. Bon, j'avoue que je l'ai gardé en me disant que si ça se trouve, je me referais peut-être une petite tasse, une repasse. Bon, mais c'était délicieux. Et alors si vous voulez le plaisir de faire mon montage avec mon petit thé, ça se prolonge toute la journée. Et puis après je reviens, je suis revenue voir mon bonnet, je l'ai montré à mon chéri le soir. Voilà, je me régale, je me régale toute la journée. Et ça revient tous les jours. Et je trouve que en fait ça n'a pas de prix. Quelqu'un m'a dit c'est une vidéo pour les gens qui ne peuvent pas se gâter. Et je me suis dit j'espère que ça crée pas non plus de frustration. Il faut savoir que en vrai j'ai un budget plus que minimal, mais j'ai commencé en été et j'ai utilisé mon stock. J'ai beaucoup dépensé pour les frais de port, les filles ont participé ensuite très très gentiment. J'avais pas du tout réalisé ce troc, ce que ça allait représenter d'envoyer 30 colis. Non mais moi je pense à rien. Et ceci étant, ça a pris énormément de temps, mais d'avoir toutes ces préparations à faire, il y a eu un moment où ça m'a beaucoup stressée, où j'ai regretté un tout petit peu parce que je suis stressée. Et puis après je me suis rappelé que j'allais y arriver, que ça allait prendre le temps qu'il fallait mais que j'allais y arriver et que surtout j'allais être pourri gâtée en décembre. Et ça m'a permis aussi de patienter quand les filles me disaient comment tu fais pour avoir tout ça sur ton étagère et pas être tentée, mais j'étais pas tentée parce que d'abord je sais le bonheur que c'est en décembre de le faire, et puis il me restait tellement de trucs à faire et j'ai vraiment fini au dernier moment. J'ai encore le colis d'Anne-Sophie, ma pauvre, parce qu'il faut que je le pose en mondial relais, il est dans la cuisine et je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. D'aller au relais, c'est pas évident ici, il faut quand même faire de la borne. Donc ce sera fait, je pense que demain je vais essayer de demander à mon beau-père de l'amener. Donc je vais quand même répondre à une petite question avant de vous laisser. Et aujourd'hui on aura un petit plan séquence comme ça. Ça ira, hein. Bon, tous les jours je vais pas vous montrer des trucs à côté. Je parle déjà tellement. Hier il y avait presque 40 minutes, mais je suis folle, moi je suis trop bavarde. Et du coup, on m'a posé une question que j'ai trouvé vraiment géniale et qui est parfaite pour commencer le bal des questions. Je commence d'abord par vous dire si vous avez une question à me poser. Allez-y en commentaire, je les note et je les garde pour le vlogmas. Je trouve ça sympa de rajouter cette petite partie quand même. Et ça fait un vrai échange avec vous. Stéphanie m'a demandé comment ton conjoint a réagi à l'afflux de colis. Et j'ai trouvé cette question super. De toute façon, toutes les questions sont super, j'avoue. Et celle-là, ça m'a fait rire en fait, parce que mon conjoint, il est au travail la journée, et moi je travaille à la maison, et je reçois les colis ici. Mais de la maison, je n'entends que très rarement la poste et les transporteurs. Et c'est en fait mon beau-père qui est à la maison juste, en fait, il est collé à nous. C'est l'ancienne maison, la maison où j'ai commencé à faire mes vidéos. Il est là-bas maintenant, parce qu'elle est plus petite. Et il a une vue plus directe, un accès plus direct à là où arrivent les voitures. Et donc c'est quasiment lui qui a récupéré 95% de mes colis. Tous ceux qui sont arrivés par la poste. Et alors à chaque fois il disait c'est pour moi. Et alors il m'a vu réceptionner les colis et pas les ouvrir aussi avec Alma. Donc tous les deux l'ont vu, mais mon conjoint pas tellement parce qu'en fait je l'ai monté à l'atelier. Et il a vu l'ampleur, il a commencé à entrevoir un peu l'ampleur du truc dimanche quand j'ai commencé à sortir la première semaine. Mais alors ça ne l'étonne plus, hein. Il a quand même l'habitude maintenant que j'envoie des colis. Et si vous voulez, ce que lui a vu, c'est les colis qui partaient. Parce que j'ai fait en lot, j'ai fait 2 gros lots de colis qui sont partis donc en 2 fois, mais du coup ça fait beaucoup de colis. Alors il y a eu un moment où il s'est dit c'est des commandes. Non mon chéri,
Non, j'ai pas eu 12 commandes énormes comme ça. Voilà. Et là, il me dit, mais enfin, mais tout ce temps que tu ne passes pas à travailler, je m'en fous, je me gâte. Voilà, donc ça a été... En fait, il a pas eu de choc parce que comme il m'a vu envoyer les trucs avant de voir tout ce que je recevais, ça lui a pas fait un choc. Et puis surtout, il a l'habitude. Il me dit, moi, j'ai jamais rien, j'ai pas de calendrier de l'Avent. Oh, et ben écoute, hein, moi, une fois, je lui ai proposé qu'on s'en fasse, et puis bon, ça avait pas l'air de le motiver plus que ça. Donc je reste avec mes copines des réseaux, et puis voilà, on partage ça ensemble. Voilà, donc il n'a pas eu de grand choc parce que principalement aussi, il a vu d'abord partir mes colis avant de voir qu'il y en avait d'autres qui arrivaient, et il doit bien être un petit peu jaloux quand même, dans le fond. Et en même temps, il voit bien que il n'a pas passé de temps à préparer quoi que ce soit non plus, donc voilà. Par contre, il est pas... Il a cet humour-là de me dire, ah bah c'est bon, là t'es gâté à Noël, t'as besoin de rien. En même temps, c'est tellement vrai que j'ai dit, pop, 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 c'est pas toi qui t'es occupé de me faire tout ça. Voilà. Bon, on n'est pas un couple, très dans la démonstration de béni oui oui, amour, machin comme ça. On est un couple qui s'envoie pas mal de vannes. Voilà. Ça peut en étonner certains au départ. Mais on est comme ça. Très énergique et avec un gros caractère tous les deux. Et du coup, ça fuse. Et alors je vous dis pas, notre fille commence à révéler son caractère aussi. Je suis pas sûre qu'on ait bien fait de mélanger les deux. Voilà. On ne s'ennuie pas à la maison. Alors, moi sur ce, je commence à avoir le nez pris et la gorge sèche. Donc je me tais et je vais fuser à l'atelier. En mode couture à fond parce que là, j'ai pris du retard, mais j'ai coupé tellement de pièces pour cette collection de Noël, je suis complètement folle, donc je vais m'y mettre, avancer comme je peux. Je suis sur les pochettes à aiguilles, et j'espère vous montrer demain des pochettes à aiguilles terminées par exemple, ce serait cool. Et voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite un très bon début de l'Avent, même si le premier dimanche de l'Avent c'était dimanche dernier. C'est pour ça que je m'étais dit, allez on fait la déco. Voilà, juste pour dire que l'Avent en fait avait déjà commencé, que j'étais même pas tellement en avance hier. Bon, merci pour vos retours, vos commentaires, c'est quand même, ça m'avait manqué quand même. J'avais plus posté de vidéo donc... j'avais plus l'afflux de commentaires et je trouve que vous en avez déjà laissé plein hier et c'est trop cool. Donc allez-y, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, posez-la en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée parce que je pense que ce sera en fin de journée que ce sera posté, même si je vais faire que ça, le temps de faire le montage, d'éditer la vidéo et après de la charger sur YouTube. Ça peut être long, voilà, on n'a pas la fibre. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et moi de toute façon, je vous dis à demain. Salut, salut!